Alors, bonjour à toutes. Alors, hop, je vais me connecter sur mon ordinateur comme ça. Hop. Voilà. Bonjour Josiane, bonjour Marilyn. Bonjour à toutes celles qui arrivent. Alors, je vais regarder, je ne sais pas si je suis trop basse. On va voir. Voilà. Alors, est-ce que je suis un peu trop basse? Peut-être. Agrandir. Bonjour Marie-Paul. Alors, oui, je suis peut-être un peu basse. Je vais peut-être avancer mon pied. On va voir. Ouais, ce serait peut-être pas plus mal là. Bon, on verra. J'ai juste mis une feuille. Alors, si vous avez effectivement une feuille quadrillée comme ça, ou si vous avez un sous-main avec des lignes, ou vous prenez tout simplement une feuille de classeur, mais on aura besoin en fait d'avoir, vous voyez, une grille, on va dire, pour être bien droite. Bonjour Brigitte. Bon, ravie de vous retrouver donc pour notre grand projet, notre après-midi scrap. Voilà, alors je sais qu'il y en a pas mal qui vont regarder en replay, qui m'ont dit qu'elles partaient en week-end, etc. Donc effectivement, le replay sera disponible, hein. Donc vous ne vous inquiétez pas. Alors j'ai l'impression que je suis penchée. Alors, on va voir si comme ça c'est mieux, ou c'est peut-être mon téléphone. Excusez-moi, hein, je fais mes petits ajustements. Voilà. Est-ce que comme ça, ce serait mieux? Oui. Bonjour Sabrina. Ouais, ça va être mieux comme ça, je pense. Voilà. Donc, on a du travail, mesdames, hein, puisque, alors, certaines, bien sûr, ont reçu le kit. Hein, voilà, vous êtes nombreuses et je vous remercie à avoir acheté le kit ou avoir commandé directement sur ma boutique en ligne le matériel. Donc, je vous remercie. Donc, voilà, donc on a du travail. Il y aura une pause. On verra quand est-ce qu'on fera la pause. D'accord, donc voilà. Et puis ne vous inquiétez pas, si ça va trop vite, vous me le dites, vous m'arrêtez. Et puis voilà, on va essayer de faire quelque chose de sympa. Donc voici la boîte. On fera le couvercle un peu plus tard. Là, on va donc, vous avez donc du tout, dans le kit, il y avait le tuto de 3 pages. Hein, donc on va suivre le tuto. Je sais que certaines ont commencé à couper du papier, donc il n'y a pas de souci. D'autres hésitaient. Donc de toute façon, je vais tout faire avec vous. Voilà, donc on va suivre les étapes de la réalisation. Donc je vous invite vraiment à avoir le tuto avec vous. Ça va être plus simple, parce que je vais pas réécrire toutes les mesures. Hein, vous n'aurez qu'à suivre. Et puis voilà, on y va. Hein, c'est parti. Vous êtes prêtes? Donc, on va bien sûr commencer par la base de la boîte, d'accord? Ensuite, on fera la décoration extérieure, la décoration intérieure, le premier étage, deuxième étage, troisième étage, quatrième étage. Alors, je vous explique ce que j'entends par étage. Pour moi, la base, vous voyez, c'est ça en fait. C'est vraiment... je vais la retourner. Voilà. La base, c'est vraiment ça. D'accord? Quand je dis la base, c'est ça. C'est uniquement les quatre pans ici. Et puis, bien sûr, le fond de la boîte. Et quand je parle d'étage, pour moi, voilà, ça, c'est le premier étage.
Vous voyez? Donc, la base, premier étage, deuxième étage, troisième étage et quatrième étage. Le quatrième étage qui est un peu plus complexe, puisque vous voyez, ce sont des petits rabats qui s'ouvrent. Et ça, c'est le mini-album. Ok? Voilà. Alors, pour moi, la couleur A, quand je parle de couleur A, c'est explosion de B, c'est celle-ci, d'accord? Donc, la base est en couleur A. Ensuite, donc il faut 8 feuilles à 4. Ensuite, vous avez la couleur B, c'est joli rose, d'accord? Et ensuite, vous avez la couleur C. Donc, joli rose, il faut également 8 feuilles à 4. Et la couleur C, il en faut 6. Et c'est saut du plongeoir. Ok? Donc, ce sont joli rose et saut du plongeoir 2 incolores, les nouvelles. Et puis, explosion de B, c'est une couleur qui est donc dans notre nuancier. Vous savez, le nuancier que je vous ai offert. Donc, explosion de B, c'est celle-ci, hein, voilà. Et puis, les nouvelles incolores, moi, je les ai pas collées parce que, voilà, il y avait les anciennes qui étaient là. Et les nouvelles incolores, on a donc joli rose et saut du plongeoir que vous avez dû coller sur votre nuancier. Ok? Allez, on y va. Donc, on garde le tutoriel. Ça, hop, on va le mettre de côté. Et puis, bien sûr, il vous faut le papier imprimé. Hein. Le papier imprimé, donc le DSP, il vous faut donc 12 feuilles du papier beauté sans borne. Ok? Allez, on y va. Je fais exactement les mêmes couleurs que vous. Alors, on voit sur notre... donc, vous m'arrêtez hein, si ça va trop vite. Donc, la base, il vous faut 5 carrés de couleur A. Donc, la couleur A, c'est donc explosion de B. D'accord? Il vous faut 5 carrés de 14 par 14. Donc, vous prenez une feuille, vous la mettez en format portrait, d'accord? Et vous coupez à 14 dans ce sens-là. Ok. Et puis ensuite, vous la mettez en format paysage. Et vous coupez en format paysage à 14 une fois et ensuite à 14. Alors, j'ai un souci avec mon pied qui ne tient pas. Donc, excusez-moi, 2 petites secondes. Je vais... voilà. Je vais remonter un peu. Voilà. Excusez-moi, je vous fais... Est-ce que ça va la connexion? Dites-moi si ça va en fait comme ça. Voilà, donc vous faites ça 5 fois. Vous coupez 5 carrés. Oui, les aléas du direct. Mais je pense que c'est mieux d'être comme ça en hauteur. C'est bien? Ok, super. Voilà, donc vous coupez 5 carrés. Moi, j'ai déjà préparé. J'ai rien préparé d'autre, mais j'avais préparé juste mes 5 carrés, ma base. Vous voyez? Voilà. Donc, j'ai mes 5 carrés. « 14 par 14. Vous en gardez un comme ça, qui sera vraiment notre fond de boîte. Et puis, ici, en fait, vous avez donc les 4 autres carrés et vous faites un pli
Sur chacun, vous faites un pli à 2 cm. Hein, c'est marqué pour 4 morceaux, faire un pli à 2 cm d'un seul côté. Donc, allez-y, faites votre pli. Et moi, je marque mes plis. Voilà. Donc, on va les mettre comme ça. Vous avez le petit bourrelet à l'intérieur ici. Hop et hop. D'accord? Donc, on arrive à ça. On va prendre une règle parce que je vous demande donc de biseauter. Alors, attention, parce qu'effectivement, il faudra faire attention. Il ne faut pas biseauter n'importe comment pour ce genre de structure. Donc, hop. On prend un crayon de bois et une règle. Et en fait, vous allez venir tout simplement, donc là vous avez votre bourrelet, hein, et vous allez tout simplement venir mesurer, faire une petite marque de là à 2 cm. Hop, vous faites une petite marque parce que on va couper, on va biseauter vraiment très soigneusement, donc du pli ici jusqu'à la marque de 2 cm. D'accord? Donc là, pareil, je calcule 2 cm, hop, et je fais ma petite marque. Et comme ça, en fait, je vais venir faire mon biseau comme ça, c'est-à-dire de la marque que j'ai faite ici jusqu'à mon pli. D'accord? Donc vous faites ça sur les 4 carrés. Voilà. D'accord? C'est comme ça que je veux que ce soit biseauté si possible. Allez, on y va. Donc je reprends. Vous voyez, c'est pour ça que je ne voulais pas biseauter avant, moi personnellement, pour vous montrer exactement. Donc hop, on se place ici et on fait une marque à 2. Voilà. Et puis là, pareil, à 2. Hop. C'est pas grave, Marilyn, tu vas pouvoir rattraper, hein, je pense. T'inquiète. Voilà. Allez, on y va. Voilà. Excusez-moi, j'ai vraiment un souci avec ce pied qui descend. Il est pénible. Pourquoi il descend comme ça? Voilà. Il est trop bas. Excusez-moi. Alors, je m'excuse.
pourtant acheté un nouveau pied qui est top normalement. Mais là, il ne veut pas se fixer correctement. Il retombe à chaque fois. Ah, t'as déjà collé, Marilyn. Ok, bon. C'est pas grave, on va voir ce que ça donne. Voilà, donc on a biseauté, on a fait ça. On prend notre carré central et on va venir en fait tout simplement. Là, vous avez le bourrelet à l'intérieur. Eh bien, on va venir mettre de la colle sur chaque languette. Voilà. Donc notre bourrelet est bien ici, hein, et on met de la colle de l'autre côté. Et on va venir coller, donc vous voyez, moi je m'aide, en fait, on va coller à ras de notre carré. Vous voyez, on colle vraiment à ras. Je vais vous montrer, vous voyez, là on peut tout simplement faire comme ça, il n'y a pas de souci. Donc ça c'est notre carré et on a donc déposé ici à ras notre languette. D'accord? C'est-à-dire que là, on peut plier et ça se ferme très bien. Il n'y a aucun souci. Et on va coller comme ça les 4. Coucou Joël, bon retour. Donc on y va, on colle les 4. Hop. Prenez votre temps hein, pour que ce soit bien collé. Voilà, super. Et regardez, en fait, ce qui est génial, c'est que, voilà, là vous voyez bien, voyez, ça ne se chevauche pas. Hein, si vous avez bien tenu compte des mesures, ça ne se chevauche pas. Donc c'est top comme ça. Ça se chevauche ou pas, Marilyn, pour toi? Et ça aide même puisque on n'a qu'à la poser pratiquement. Et vous voyez, ça se met bien. Voilà. On vérifie derrière. Et voilà. Et là, normalement, le dernier, il passe nickel. Voilà. Alors, mon pied m'agace. Je peux vous dire qu'il m'agace. Je ne sais pas ce qu'il me fait aujourd'hui. Il est pénible. Alors, je m'excuse, hein, mesdames. C'est vraiment...
Coucou Patricia. Oui, Marilyn, t'inquiète. Tu fais, voilà. Donc là, vous avez obtenu ça. Je retourne pour vérifier que tout va bien. Je prends bien mon plioir et j'appuie. S'il y a des petits, comme là, moi, vous voyez, j'ai un petit peu de colle qui dépasse. Eh bien, je prends ma gomme tout de suite pour enlever la trace. Voilà. Super. Donc, ensuite, je vous dis, vous utilisez les chutes parce que on va combler ce vide. Vous voyez bien que là, on a donc nos languettes qui sont ici, hein, de 2 cm, mais on a un carré vide. Donc, on va prendre des chutes. Le carré, il fait 9,9 sur 9,9. Vous pouvez très bien prendre des chutes d'un autre papier. Si vous avez des chutes de n'importe quel autre papier cartonné, vous pouvez, n'hésitez pas. Bon, qu'il fasse le même grammage, bien sûr. Mais nous, on a, vous voyez, normalement, vous avez toutes ces chutes déjà. Donc, on prend nos chutes et on va donc couper ici, vous voyez, à 9,9. En fait, vous devez combler. Voilà. Donc, vous voyez, là, moi, je comble comme ça. Hop, nickel. À 9,9. Donc, vous comblez avec ce que vous avez. Donc, moi, il fait là 9,9 sur... c'était une chute sur 7. Et puis, je vais recouper... je regarde ce que j'ai. Là, j'ai des petites chutes, mais bon, ça va faire trop petit. Donc, je vais reprendre un morceau comme ça que je vais recouper à 9,9. Et puis, il fait 2,9. Donc, je vais faire 2,9. Voilà. Sur 9. C'est à vous de voir à peu près... voilà. Voilà. Bon, ben moi, je peux faire ça. Donc, vous voyez, je vais combler comme ça. Ah oui, c'est bien d'avoir biseauté, comme ça, au moins, c'est propre. Vous voyez? Hop. Donc là, hop, en voilà une. Ah bah celle-là, elle veut plus se décoller. Alors, mon outil touche à tout. Il est où? Voilà. Parce que ça va plus se décoller. Voilà. Et hop, vous voyez. Voilà, super. Comme là, j'ai collé mes... Vous voyez bien? Hop, mes petites chutes, je les ramasse. Et puis ensuite, hein, on vous dit donc poser un carré de 13,9 sur 13,9. Alors, je vérifie quand même. Hein. Oui, c'est ça, 13,9. Il vous reste normalement une chute comme ceci. Donc, on va la couper 13,9 sur 13,9. Voilà, et on va venir la coller ici pour cacher en fait. Hein. Voilà, donc vous voyez, je vais coller, vous vérifiez que ça ferme bien, impeccable. Comme ça renforce en fait notre base. Ah oui, oui, il faut utiliser les chutes. Hein. Mais vous pouviez aussi prendre d'autres chutes si vous le souhaitez. Hein. Bah, dans mes projets, j'essaye toujours de faire des tutos, on va dire, qui
qu'il soit pas, qu'il ne gâche pas de papier, parce que c'est vrai que bah, ça a un coût quand même le papier, hein, donc vous vérifiez que votre boîte elle ferme bien, impeccable. Pour moi c'est bon. Je sais pas vous, mais moi c'est bon. Et comme ça, vous voyez, c'est super bien renforcé, hein. Voilà, donc ça, c'est le fond de notre boîte. Et ça, voilà. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout de suite, ça c'est l'intérieur de notre boîte, hein, marquer, alors je peux le mettre au feutre, hein, puisqu'on s'en fiche, ça va être recouvert de quelque chose. Mais là, c'est intérieur. Je le marque comme ça, eh bien, je le saurai. Voilà. C'est bon pour tout le monde? Allez, on tourne. Donc là, on a fait déjà cette première partie. Et on va faire la décoration extérieure de la boîte. Alors, la décoration extérieure, c'est-à-dire que, hop, je retourne. Ce sera ça, en fait, hein, la décoration extérieure. C'est-à-dire que là, si je l'ai là comme ça, là, je suis à l'intérieur. Voilà. Si on fait la déco extérieure, ça veut dire vraiment toute cette partie-là. D'accord? Donc, on va mettre ça de côté. Là, je vous demande la couleur B. Donc, vous prenez votre couleur jolie rose, la couleur B, et il faut qu'on fasse 4 carrés de 13,4 sur 11,4. Alors, il faut que vous preniez votre papier en format en fait portrait. Vous allez donc le couper d'abord à 11,4. Donc, hop, là, 11,4. Voilà, donc ça, c'est une chute. Et ensuite, vous allez faire donc 13,4 en format paysage. Oups. Voilà. Et 13,4. Et vous allez refaire ça aussi. Voilà. Donc, en voici deux. On reprend une feuille. On fait la même chose. Donc, 11,4. Et 13,4. Voilà, donc on a 4 comme ça, d'accord? Et puis, on va prendre le papier imprimé. Donc, vous avez 4 carrés de 13,4 sur 11,4. Et puis, vous prenez du papier imprimé. Le papier imprimé, c'est à vous de choisir. Là, on est sur l'extérieur de la boîte. Donc, moi, je refais exactement la même boîte. Hein, donc, on est ici. Moi, j'ai pris, vous voyez, celui-ci. Parce que je le trouve vraiment très, très beau. Je trouve que c'est même la feuille la plus jolie. Hein, donc, moi, je vais reprendre celui-ci. Et vous voyez que j'ai un matage. Donc, c'est ce qu'on vient de faire ici, là. On vient de faire notre matage en joli rose. D'accord? Donc, il va falloir qu'on coupe des rectangles de 13 par 11 et qu'on les colle sur notre joli rose. Et ensuite, on va les coller sur notre explosion de B. Marie-Paul, ouais, pareil. Je trouve que c'est la plus jolie feuille. Donc, moi, je refais la même chose parce que, eh bien, j'offrirai cette boîte. Voilà. Donc, c'est cette feuille-ci. Vous en avez deux hein, dans le paquet. Donc, moi, je reprends celle-là. Et là, eh bien, on va faire donc 13 par 11.
Donc, peu importe. Hein, donc là, moi, je vais commencer à 13. Voilà. Et par 11. Il n'a pas de sens, le papier. Il y a des feuilles partout. Donc, c'est pas grave. Voilà. Ça, c'est une chute, mais on conserve toutes nos chutes. Hein. Voilà. Et là, je recommence. Donc, 13. Ou non, je vais faire 11 ici. Pour avoir une... Je fais 11 parce que je vais avoir une plus grande chute peut-être ici que je pourrais utiliser. Donc là, je suis à 11 et 13 deux fois. Hop. Voilà. Et là, on va coller ça sur nos papiers. Donc, peu importe le sens, hein, puisque, je vous dis, c'est une fois qu'on va le coller sur la base qu'il faudra qu'on vérifie le sens. Donc, c'est pour ça que je voulais pas... je ne voulais pas commencer avant vous, parce que je me suis dit, si je prépare... J'aurais pu, hein, pour gagner du temps, préparer tous les papiers. Là, vous avez donc bien, vous le collez au milieu, vous avez donc un beau, un joli matage, hein, joli rose. Mais je sais qu'il y en a qui débutent et qui avaient un peu peur de faire des bêtises avec les papiers, donc j'avais dit que j'allais couper en même temps que vous. Voilà. Donc moi j'ai mes 4 papiers. Maintenant on va venir les coller sur la base, mais attention parce que quand on regarde chacun d'entre eux, ben on voit quand même, regardez ce qui vous convient le plus. Alors bien sûr ça va être dans ce sens-là, hein. Donc vous avez les 13 ici et les 11 ici. Donc je vous explique. Là on a l'intérieur. Voilà, on a l'intérieur. Donc, bien sûr, ce n'est pas à l'intérieur. Nous, on veut faire l'extérieur. Alors, excusez-moi, j'ai un message d'une dame qui me dit « Vous êtes en train de faire le tuto ». Je lui réponds « Oui » sur le groupe privé. Excusez-moi. Hop. Voilà, excusez-moi. Donc là, on a l'intérieur. Donc, bien sûr, hein, ça va être... ici, d'accord? Donc, on est à l'intérieur, on est d'accord que c'est sur les côtés. Attention, regardez ce qui est le plus joli. Par exemple, ici, moi, c'est super. C'est-à-dire que j'ai vraiment les feuilles dans le bon sens. Hein. Regardez chaque papier. Faites des essais. Dites-vous, qu'est-ce que je préfère? Je préfère comme ça ou je préfère comme ça? Sincèrement, c'est presque égal. Hein. Mais bon,
Donc moi, je vais le mettre comme ça. Donc ce que je fais, c'est que je retourne ma boîte. D'accord? Donc attention, parce que notre papier, voilà, moi je le veux comme ça. Donc je le tiens, vous le tenez, et vous le retournez, et hop, vous le collez tout de suite. Comme ça, on fait pas de bêtises. Même s'il n'y a pas vraiment de sens, mais je trouve que un par un, on voit ce qu'on préfère. Si on préfère la fleur en haut, en bas, à vous de voir. Et là, vous centrez. Et c'est super joli. Effectivement, on a un joli matage. Et moi, j'ai choisi donc Explosion de baie parce que c'est la couleur qu'on a ici. Et je trouve que voilà, c'est super joli. D'accord? Et on refait ça pour les 4 côtés. Donc là, j'ai bien fait. Vous voyez, j'espère que tout le monde voit bien. Oui, on a commencé... attends, excusez-moi, je réponds à la dame. Alors... Je lui réponds à la dame. Voilà. Excusez-moi. Donc voilà. Allez, on colle donc tous les côtés comme ça. Donc là, moi, je reprends un. Ouais. Celui-là, je veux le comme ça. Allez-y, hein, vous collez donc les 4 côtés. Ne vous trompez pas de sens, même si, je vous dis encore une fois, le papier, c'est pas non plus dramatique. Mais c'est vrai que... non, je préfère comme ça. Voilà. Hop. Non, je préfère comme ça. Voilà. Et puis là... Ça va pour tout le monde? J'allais dire, on n'entend plus personne, mais c'est normal, hein. Voilà, c'est bon. Moi, j'ai fait mes 4 côtés. Voilà. Alors, pendant ce temps-là, je vais remettre mon pied encore, hein. Oh là là, excusez-moi, hein. Voilà, donc. Moi, je l'ai pourtant payé assez cher. Voilà. Mais je crois que c'est parce que j'ai voulu mettre un... J'ai voulu mettre une... ah, comment on appelle ça? Une pochette autour de mon téléphone pour pas l'abîmer. Et en fait, je crois que c'est ça qui fait glisser, en fait. Donc, je regarderai à la pause, je regarderai. C'est superbe, super. Bon, ben, tout le monde a ça. Normalement, vous êtes toutes arrivées à ça. Ça, encore une fois, c'est l'extérieur de la boîte. D'accord? Est-ce que tout le monde a ça? Là, on est à l'extérieur de la boîte, hein. Allez, on retourne et on va faire l'intérieur. Alors, l'intérieur, eh bien, vous devez choisir un papier pour... donc là, on est sur la décoration
intérieur de la base, les 4 côtés, c'est-à-dire ceux-là, on est à l'intérieur, et il nous faut 4 fois 11,5 sur 13,5. D'accord? Ok pour tout le monde? Super. Alors, on y va. Moi, j'ai choisi, dans notre papier, j'ai choisi celui-ci. Parce que, je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi celui-là. Alors, pourquoi? Parce que, regardez. Donc, vous pouvez bien sûr changer, hein, vous pouvez faire ce que vous voulez, dans le sens que vous voulez. Mais regardez, quand on a notre boîte, eh bien, je trouvais que c'était joli. Voilà, vous voyez bien. Je trouve que c'est joli d'avoir ici vraiment toute cette bande explosion de baies tout autour. D'accord? Et vu que le mini, il sera en explosion de baies, ben, je trouve que c'est joli d'avoir ce rappel comme ça. Hein, voilà. Donc, je ne sais pas si vous faites comme moi. Donc, moi, je vais partir sur ça. Alors, on a de la chance parce que c'est vrai que, comme je vous l'ai dit, il n'y a pas vraiment de sens à ce papier. Donc là, vous coupez donc 11,5 sur 13,5. Donc, alors, on y va. 13,5. Hop. Voilà. Sur 11,5. Voilà, on garde nos chutes, bien évidemment. Excusez-moi, stop. 11,5 sur 13,5, arrêtez. C'est pas ça. Mince, qu'est-ce que j'ai fabriqué? C'est pas ça, c'est pas ça. Oh, je m'excuse. Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Décoration intérieure de la base. C'est pas ça. Ils sont trop petits. Vous avez coupé ou pas? Dites-moi si vous avez coupé. J'espère que non. Il y a une erreur. Ah ben, il en fallait des erreurs, hein. Alors, dites-moi, est-ce que vous aviez... Josiane, elle a coupé. Ok. Oui, c'est moi qui me suis trompée. Alors, attendez. Je revérifie. C'est peut-être moi qui me suis trompée dans ma découpe. 13,5. Oui, sur 11,5, c'est bon. C'est moi qui me suis trompée. Voilà. Donc, effectivement, c'est moi qui me suis trompée. Donc, ça, c'est pas grave. Josiane, c'est parfait. Ne vous inquiétez pas. Donc, c'est bien 13,5 sur 11,5. C'est ça. Merci, Sabrina. Ouais, c'est 13,5 sur 11,5. C'est parfait. C'est moi qui me suis trompée dans mes découpes. Donc, c'est pas grave. Donc, voilà. 13,5 sur 11,5. Je sais pas ce que j'ai fabriqué. Voilà. C'est bon. Effectivement, c'est bon. Donc, c'est parce que c'est pas évident quand on fait un live sur 11,5. Voilà. C'est pas grave. Allez. Donc, tout ça, c'est des chutes. Je vais reprendre une feuille. Alors, j'ai une chute ici. Ouais, super. J'ai du bol parce que j'ai une chute dans un autre papier. Excusez-moi, je vous ai fait une frayeur.
Donc 11,5 sur 13,5. Voilà. Oh bah alors. Super. Allez, on colle ça. Hop. Donc, là, je vais... Oh là là, c'est pas possible. Voilà. Là, c'est une voisine qui m'appelle. Non mais, c'est pas possible. Voilà. Allez, vous collez donc les 4 papiers. Donc, toujours avec le même massage, hein. Voilà. Super. Voilà. Ouais, je me suis... Ouais, super, Marie-Paul, c'était bon, c'était la bonne dimension. Brigitte, vous êtes en retard. D'accord. Dites-nous, vous en êtes où, Brigitte? Dites-moi. On va attendre un petit peu. Alors, Brigitte, vous allez me dire où vous en êtes. Ben, je me suis fait une frayeur. Hein. Vous collez la dernière feuille. Bon, bah super, on vous attend, Brigitte. Il n'y a pas de souci. C'est fait, Brigitte? Bon, bah super. Alors, maintenant, on en est au premier étage. Donc, le premier étage, je vous montre ma boîte. Voilà. C'est donc ici. C'est ça. Voilà, c'est ça. D'accord. Moi, ici, j'ai fait des petites pochettes en plus. Ça, vous pourrez le faire. Je vous dirai comment faire après, mais ça, vous pouvez le faire si vous souhaitez en plus. Hein. Mais là, moi, je vais faire simple. Donc, on va s'occuper du premier étage. Donc, c'est en joli rose. D'accord? Donc, joli rose. Premier étage, donc couleur B. Il vous faut 4 carrés de 13 par 13. D'accord? Et sur ces carrés, on fait un pli à 1,5 cm d'un seul côté. Et bien sûr, sur les 4 carrés.
Allez, on y va. Donc, ça, on peut le mettre de côté. Donc, 13 par 13. Les chutes qu'on a ici ne vont rien nous donner parce que elles font... Ouais. Donc, celles-ci, on les met de côté. On reprend une feuille. Jolie rose. Et donc, 13 par 13. Alors non, le biseau, tu feras la marque. Vous ferez la marque à 1,5. Donc là, ce qu'il faut, c'est que vous preniez votre feuille en format A4. Vous prenez votre feuille en format, donc la feuille A4, en format, le mieux c'est la prendre en format portrait. D'accord? En format portrait, donc vous la coupez à 13. Ce qui vous fait en fait une grande chute. Donc, on met notre chute de côté. Et puis là, on coupe à 13. Donc, 1, 2. On reprend une feuille. Je coupe à 13. Voilà. Donc là, à 1,5, on va biseauter. À 1,5. Hop. Voilà. On marque nos plis. Voilà. Et puis après, eh bien, on calcule à 1,5. Donc, moi, je vais me mettre directement ici. 1,5. 1,5. Donc, je vous rappelle, je vous remontre. Vous avez donc ici votre bourrelet, hein, et on fait donc de là à là la petite marque de 1,5. Et on va venir couper du pli jusqu'à la marque. Et à chaque fois, vous voyez, on a notre petite marque et on coupe. Donc, le biseau, cette fois-ci, il fait 1,5. Vous voyez? Et là, on coupe. Voilà. D'accord? Donc, on arrive à ça.
Ah, on a le soleil qui arrive à Nantes. Enfin, près de Nantes. Voilà. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On reprend notre base. Donc, on a fait ça, d'accord? On reprend, hop, ici. Et là, je vous explique. On va venir mettre de la colle ici. Et on va, en fait, vous voyez, alors, le mieux, c'est d'avoir une grille, d'accord, sous, ou une ligne, quelque chose, hein, c'est bien. Donc là, je vous explique. En fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir coller ça. On va le coller, en fait, au milieu, vous voyez, je vais le coller sur mon carré central, hein, mon carré central ici. Je vais venir coller ça. Et en fait, je vais à peu près mettre, donc il faut que je sois parallèle à mon papier ici, ou à ma ligne que j'ai là, à mon papier explosion de baie. Là, pareil, il faut que je sois droite, et il faut que je sois droite ici aussi. D'accord? Faut pas mettre comme ça, par exemple. Il faut vraiment que ce soit pareil. Alors, comment on va faire? Tout simplement, il faut que ici, on ait pas plus de 0,5, c'est-à-dire de mon pli ici. D'accord? Le pli que j'ai là, le pli qui sert à plier cette feuille-là, d'accord? Jusqu'à la base de mon papier rose, joli rose, il faut qu'il y ait 0,5. Donc, je me mets à peu près là. Ok. Pourquoi j'ai mis 0,5 comme ça? C'est tout simplement parce que ici, si vous mettez une pochette, des photos, eh bien, je veux qu'il y ait 0,5 entre mes deux feuilles. D'accord? Donc, hop. Voilà. Là, j'en ai mis un peu trop. Donc, moi, je le fais comme ça, hein, à peu près. Voilà, j'appuie pas trop. Voilà. Et là, je regarde si je suis au milieu, c'est-à-dire que il faut que mon papier soit au milieu. Donc, à peu près. Là, c'est bon. Et là, je suis bien. Voilà. Et j'appuie. D'accord? Voilà. Donc, on est droite ici. Il faut que ce soit vraiment, faut qu'il soit parallèle. Hein, faut que celui-là soit parallèle à mon pli ici. Voilà. Et que là, vous voyez, je sois au milieu. Alors, et si tu colles dessous le carré de 13 par 13? Non, je veux pas le coller dessous. Non, je veux que ce soit comme ça.
Alors, j'ai un petit souci avec une cliente qui n'arrive pas à se connecter au groupe privé. Alors, je lui réponds. Excusez-moi. Voilà. Je voudrais bien pouvoir l'inviter, mais je n'y arrive pas parce que là, je suis... Alors, attendez, je vais essayer quand même. Bon, je vais me déconnecter. Alors, inviter. Je vais l'inviter, je vais voir. Bah, elle est membre, je comprends pas. Elle est membre du groupe privé. Excusez-moi, hein, 2 petites secondes. Elle est déjà dessus. Pourquoi elle n'y arrive pas? Alors. Ah oui, elle est membre. Excusez-moi, hein, 2 petites secondes, j'arrive. C'est parce que je lui réponds, parce que... Voilà, donc Anne... Groupe VIP de Karine Le Scrap. Voilà. Excusez-moi, je reviens. Voilà, c'est bon. Allez, on y va. On fait donc la même chose. Donc, on tourne et on y va. Là, ça va être plus facile parce que vous aurez déjà cet endroit-là. D'accord? Vous aurez donc la languette qui va vous aider. Je m'excuse, hein, mais la dame, c'est vrai que elle voulait accéder, mais pourtant, elle est déjà membre, donc je comprends pas. Donc là, on se colle. Vous mettez la pointe, hein, la pointe ici. Je vais... Mettez la pointe ici. Voilà, juste à côté. Et ensuite, on vérifie. Vous vérifiez que vous êtes bien droite. Et normalement, ça va être beaucoup plus facile quand il y en a déjà une de mise. Donc là, moi, je me fixe avec ça. Et c'est bon. Voilà. Alors, je regarde ici. Ouais. Voilà, je vais... Ou mettez-vous peut-être effectivement droite. Voilà.
Non, moi finalement, vous voyez, il y a un petit décalage, donc c'est très bien comme ça. C'est à vous de voir. Hein. Regardez peut-être de face que vous ayez la même. Regardez, vous devez absolument ici avoir la même largeur ici. D'accord? Regardez. Oui, Brigitte, c'est normal que vous ayez finalement un espace entre les deux. Effectivement, regardez. J'ai dû redécoller. On aura un espace entre les deux. C'est tout à fait normal. D'accord? On a un espace. C'est normal. Ouais. J'ai dû redécaler parce que sinon, j'étais pas droite. Donc, ne vous inquiétez pas pour ça. Et on continue. Fiez-vous, en fait, voilà, au papier, là, c'est pas mal, je trouve. De se fier au papier. Voilà. Hop. Prenez votre temps, hein, on va vous attendre, ne vous inquiétez pas, mais ce qu'il faut, c'est quand vous regardez que ce soit bien droit. Bah, moi, c'est bon, hein. Voilà. Oui, bah écoute, Sabrina, oui, peut-être, effectivement, là, comme ça, oui, sûrement. Écoute, moi, j'ai fait mon tuto comme ça, donc c'est pas grave. Ce qu'il faut, en fait, c'est vraiment qu'on soit droite ici pour que ce soit joli. Voilà. Donc, ça y est, moi, j'ai mes 4 carrés. Et là, je vais mettre, en fait, mes chutes. Donc, on a pas mal de chutes. Hein. On a des petites chutes. Donc, hop. Alors, moi, je vais déjà utiliser ces chutes-là. Donc, 10. Je vais couper mes 2 à 10. Voilà. Ouais, non, là, ça fait... Hop. Ouais, je comprends, bien sûr, Sabrina. Allez, on colle les chutes. En fait, on comble le vide. Hein. Alors là, on mesure
2,5. Hop, voilà. Et puis là, on a un petit carré. Impeccable. Alors, il fait 2 sur 2,5. Hop. Voilà. Super. Donc, vous comblez. Et puis après, eh bien, on recouvre d'un carré. On est au premier étage. Et donc, on recouvre d'un carré qui fasse normalement 13 par 13. Ouais, c'est ça. Hein, vous mesurez bien pour voir si vous avez bien 13 par 13. Donc là, il nous faut une nouvelle feuille parce que nos chutes ne nous le permettent pas. Donc, hop, 13 par 13. Voilà. Et donc là, on colle le carré de 13 par 13. Et on vérifie bien qu'on peut fermer notre boîte. Est-ce que ça va pour tout le monde? Ça va? Super. C'est nickel, Marie-Paul. Dites-moi tout le monde hein, si vous êtes, si vous avez réussi. C'est bon, Josiane? Ok. Brigitte, dites-moi si c'est bon. Marilyn? Alors, pendant ce temps-là, vous pouvez découper. Alors, j'attends. Brigitte, c'est bon. Super. Ok. Alors,
ce que j'avais envie de vous proposer, c'est si vous le souhaitez. Est-ce que ça vous dit, vous me dites, hein, est-ce que ça vous dit que on fasse ensemble ce genre de, vous voyez là, on est là, on a fait ça, et est-ce que vous voulez que je vous montre comment je fais ce genre de petits, de petites, de petits clapets en fait. Est-ce que vous voulez ou est-ce que vous préférez, comme ça on en fait une ensemble et puis après ben vous pourrez en faire si vous le souhaitez. Sur d'autres, sur un grand ou dites-moi si vous avez envie ou alors on continue. Oui. Allez, eh ben on va prendre donc vous prenez une chute. Vous avez des chutes comme ça, d'accord? Donc vous allez prendre votre plus grosse chute en joli rose. Donc elle doit faire voilà 9,6. Est-ce que vous l'avez? Elle fait 9,6. Allez, je vais vous montrer comment on fait ça. C'est pas marqué dans le tuto, hein, mais je me suis dit tiens, je vais vous la montrer. Donc, ça fait 9,6. Vous allez donc garder les 9,6. Vous gardez les 9,6 dans ce sens-là. Et vous allez couper, alors, à 13. Donc, vous coupez à 13. Hop. Voilà. Donc, 9,6 par 13. On est dans les chutes. Ah, ça fait 9. Bon, de toute façon, même si ça fait 9, c'est pas grave. Tu peux quand même l'utiliser. Hein. Normalement, si vous avez coupé comme moi, vous deviez avoir une chute de 9,6. Vous en avez même 2. Donc, 9 ou 9,6, peu importe, sur 13. L'important, c'est d'avoir 13. Vous allez faire donc ici un pli. Hein. D'un côté, vous allez faire un pli à 1,5. Donc, hop. Vous faites un pli à 1,5. Donc, vous avez ça, en fait. D'accord? Voilà. Vous avez un pli à 1,5. Ok, donc ça, on le garde, on le met de côté. Ensuite, on va le mettre de côté. Ensuite, vous allez reprendre votre tuto et vous allez, on est donc au premier étage. On a collé le carré de 13,13 ici, d'accord? Et il nous faut 4 papiers imprimés qui font 12,5 sur 11. On ne les colle pas tout de suite, mais on va les découper. 12,5 sur 11. Alors, on y va. Moi, j'ai choisi ce papier-là, d'accord? Donc, je trouvais qu'il était bien parce que il reprend en fait les couleurs. Donc, je vais sortir, hop. Vous voyez, je sors cette feuille et on coupe. Vous ne les collez pas tout de suite. Allez, on les découpe. Donc, alors, il y a un sens à celui-ci, par contre, il y a un sens. Donc, attention, vous voyez bien que les feuilles, voilà, il faut qu'elles soient dans ce sens-là. Hein, parce que si vous les mettez comme ça, vous avez les tiges qui sont de travers. Donc, on les met bien dans ce sens-là. Et là, en fait, pardon. Là, j'ai bien indiqué, hein, 12,5, c'est la largeur. Voilà.
Donc 12,5 c'est la largeur. Donc on va déjà les couper à 12,5. Voilà. D'accord. 12,5 c'est donc la largeur. Et 11,5, 11 pardon. 11 c'est la hauteur. Donc je coupe à 11. Voilà, j'ai 12,5 sur 11. Donc là, il m'en faut 4. Voilà. Donc, je recoupe ici à 12,5. 12,5 en largeur. Voilà. Et 11 en hauteur. Josiane 9,6 c'est parfait. Marilyn, je n'ai une à 9,6 c'est parfait. Marilyn, j'avais pas vu vos messages. Ça a coupé en longueur, c'est-à-dire. Et donc là, j'ai 11. Hop. Et encore 11. Voilà. Donc, vous devez en avoir 4 comme ça, qui font 12,5 sur 11. On a bien les tiges dans le bon sens. Dites-moi si vous avez ça. Oui, super. Bon, bah, très bien. Alors, je vous montre comment on va faire une petite ouverture. Donc, voilà. On va en prendre un. Ok. Il fait donc 11 cm. Ici, en hauteur, il fait 11 cm. On va venir, en fait, faire une petite fente dans notre papier avec notre coupe-papier pour pouvoir passer notre petite languette ici. Vous voyez, au milieu. On va la passer ici. Et elle va se retrouver donc comme ceci. D'accord? Donc, on va faire une petite fente. Alors, vu que ça fait, on va dire 9,5, hein, 9,6 c'est 9,5 sur 11. Donc, je calcule. Donc, on va tout simplement ici calculer 0,7. Voilà, vous allez faire un petit pli là, un petit trait à 0,7 du bas jusque là. Hop, ça donne à peu près ici, d'accord? Et puis à peu près à 0,5 de là à là, ici. Donc, ce que je veux, c'est qu'on fasse tout simplement une fente. Je vais vous la marquer. Voilà, je vais me réexpliquer, hein. Ne vous inquiétez pas. Je vous explique. Vous allez me faire d'abord vous allez calculer en fait à 0,5 ici, de là à là. Vous faites un trait à 0,5.
D'accord? Une marque à 0,5. En bas, même chose. De là à là, vous me faites une marque à 0,5. D'accord? Vous allez donc relier ces deux points au crayon de bois. OK? Mais vous allez vous arrêter, en fait, à 0,7 de là à là. C'est-à-dire que la fente, elle ne doit pas aller au-delà d'ici. Donc, du bas de votre papier jusque là, il y a 0,7. Même chose, du haut de votre papier jusque là, vous avez 0,7. Donc, vous calculez 0,7 ici, 0,7 en bas et 0,5. D'accord? Donc, hop, vous prenez votre coupe papier et puis, donc je vais bien l'installer ici à 0,7. Voilà. À 0,5, pardon. Je dis des bêtises. À 0,5. Voilà. Et là, en fait, je vais me mettre ici. Et alors, c'est à peu près, hein. Ne vous prenez pas trop la tête avec ça. Voilà. Vous allez juste faire, vous voyez, une petite ouverture comme ceci. Voyez? Faites-la à peu près, c'est pas non plus extrêmement grave si... C'est pas grave, hein. Faut pas qu'elle aille jusqu'en bas, sinon ben, on est mal. Mais voilà, il faut en tout cas qu'elle soit à 0,5. Il faut qu'on ait encore ici du papier. Hein. Et donc là, voilà, ce qu'on va faire, c'est que tout simplement, vous voyez, on va faire passer. Il faut que notre petite... donc, on va la biseauter déjà, ça va être plus simple. Alors là, on la biseaute comme normalement, hein, sans... Vous la biseautez un peu, ça va être plus facile à passer. Voilà, d'accord. Voilà. Et on va la passer dans notre papier. Voilà. Donc, peut-être que ça passe pas, ça veut dire que notre fente n'est pas assez loin. Donc, ce que je fais, c'est que je recoupe un tout petit peu, là. Voilà. J'ai élargi, enfin, j'ai allongé ma coupe. Voilà. Et là, j'arrive à ça, en fait. Normalement, vous arrivez à ça. D'accord? Voilà. Et comme ça, vous pourrez donc, vous voyez, ouvrir. Alors, 0,5. Voilà, je l'ai agrandi un peu plus. Voilà. Voilà. D'accord? Et quand ça va être posé, on aura ça. C'est bon pour tout le monde? Donc, une fois que c'est fait, on va venir coller. Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez mettre en dessous. Voilà. Vous venez mettre de la colle dessous. Voilà. Donc, c'est collé. Alors, moi, je suis pas droite. Pourquoi je suis pas droite? Qu'est-ce que j'ai fabriqué? Ah oui, d'accord. Oui, j'ai vraiment très mal collé.
Voilà, c'est bon. Donc là, normalement, vous avez collé, vous voyez, votre papier. C'est bon. Et là, on va venir alors, moi, je vais arrondir ici. Voilà, j'ai arrondi, je trouve que c'est plus joli. Alors, ensuite, on reprend notre... Vous sortez vos aimants. Et vous reprenez donc votre base. On va donc venir coller notre papier ici, vous voyez. Voilà. On va le centrer. On va venir donc coller l'ensemble. Mais pour que ça ferme, moi je mets un aimant. Donc il faut qu'on mette un aimant ici. Donc, celle à qui j'ai vendu des aimants, hein, c'était par 10. Donc, c'est bien, vous en avez 10. Donc, hop, vous en prenez un. Alors, faut pas forcément le faire pour tous les côtés, mais vous pouvez faire ça si vous voulez pour un côté ou pour plus, comme vous voulez. D'accord? C'est à vous de voir. Alors, moi, je vais mettre... ça, c'est... j'ai décidé... vous voyez, j'ai décidé que ça allait être... que ma boîte, elle allait s'ouvrir comme ça. Pourquoi? Parce que j'aime beaucoup ce côté-là de ma boîte, d'accord? Mais le clapet, là, je vais pas le mettre ici. Moi, je vais le mettre sur le côté. Donc, je le mets ici, hein, peu importe. Vous allez en tout cas coller un aimant à peu près au milieu ici et à peu près... Hein, là, on est à 3 cm du bord. Ok. Donc, voilà. Et là, vous collez donc l'ensemble. Hop. Attention. Voilà. Hop. Donc là, on va coller ça. J'ai l'aimant dans l'autre main, je vous raconte pas. Donc ça, je colle. L'autre aimant, je l'ai. Hein. On le colle pas tout de suite. Voilà. Donc là, vous le centrez, votre papier. C'est bon. C'est centré. On le colle. Voilà. Et là, vous posez votre aimant. Vous avez ouvert, vous le posez. Vous enlevez la petite pellicule. Voilà. Et là, vous appuyez. Et puis, l'aimant se retrouve ici. On est d'accord? Et là, on va mettre un papier pour cacher. Voilà. Et donc là, vous avez votre petite pochette. Vous voyez, c'est sympa. Moi, j'aime bien. Ça fait une petite surprise dans la...
Alors, je vous laisse terminer ça. On va pas en faire 4, hein, mais vous, si vous voulez en faire 4, vous en ferez 4. Mais moi, je vais pas en faire 4, j'en fais qu'une. Je vous en montre qu'une en live. Et mais moi, je vais pas en faire 4 non plus hein, dans mon album. Hein. Je vais en faire une, je vais en faire 2. En fait, je vais en mettre une là et une ici. D'accord? Voilà. Donc, je rappelle que moi, ma boîte, c'est-à-dire que mon pour toi, il sera comme ça. Et donc, ma petite, elle est ici, hein, elle est sur le côté. Voyez? Voilà. J'espère que je suis claire. Dites-moi si je suis claire. Alors, là, je reviens comme ça hein, pour que vous puissiez. On va l'habiller. Donc, je vous propose qu'on l'habille pas maintenant parce que on verra si on a des chutes, vu que c'est un plus petit papier. Donc, on le laisse comme ça et ce sera, on pourra l'habiller. Moi ici, je l'avais habillé. Alors, je vais vous montrer avec quoi. Voilà. Vous voyez, moi ici, je l'ai habillé. Ah oui. J'ai mis un petit ruban. C'est joli de mettre un petit ruban pour, vous voyez, vous mettez un petit ruban pour ouvrir. Donc moi voilà, j'avais mis, eh bien, des chutes ici. C'est pour ça que là j'étais vraiment arrivée au bout. Vous voyez, j'avais même pas. Là je me suis dit j'écrirai quelque chose quand il y aura une photo ou quelque chose. Ok. Voilà. Et ici pour mettre le petit ruban, en fait, vous prenez un ruban. Vous prenez un tout petit bout de ruban que vous pliez en deux, comme ça. Vous voyez, voilà. Vous le pliez en deux. Voilà. Et vous venez, donc, vous le coupez et vous le mettez, en fait. Donc, c'est ici. Vous allez venir le mettre ici, comme ça. Faut pas qu'il dépasse de trop. D'ailleurs, je vais le faire maintenant, moi. Je vais mettre mon ruban tout de suite, comme ça, je ne l'oublierai pas. Voilà. Donc, je vais venir le poser ici. Je vais prendre du ruban adhésif. Voilà. Donc, je veux pas qu'il dépasse de trop. Voilà. Voilà. Et puis après, on mettra... bon, on va mettre le papier tout de suite, tant pis. Je sais pas si vous avez une chute. Ah, non, ça fait trop juste. Non, on le fera après, parce qu'en fait, vraiment, on va avoir des chutes. Hein. Bon, je pourrais presque mettre cette chute. Ouais, je vais mettre cette chute, moi. Vous avez ça en chute, normalement. Donc, je vais regarder. Donc, ça fait 11,5. Donc, il faut que ça me fasse 11. Hop. Voilà. Voilà. Donc, normalement, vous avez une chute qui fait 11 sur 8,5. Et par contre, je vais arrondir mes angles. Voilà. Hop, et je vais la coller ici, au milieu. Donc, voilà. C'est clair, Marie-Paul? Ouais, parce que j'ai l'impression que j'espère que ça va. J'espère que c'est clair.
Hop. Comme ça, vous saurez faire des petites pochettes. Enfin, pas pochettes, les petites... les petits clapets. Je sais pas comment on appelle ça, d'ailleurs. Voilà. Super. Voilà. Donc, vous voyez, hop, on a... Et puis ici, ben, on remet un papier aussi. Hein. Mais là, j'attends mes chutes. Hein. On va pas... voilà. Puis là, il faudra mettre des petites étiquettes ou des petites choses. Hein. Faut pas hésiter. Ça va pour tout le monde? Et puis voilà. Et puis ben, pour le reste, donc, hop, ici, moi, je vais coller ce papier. Donc, on a découpé. Hop. Alors, oui, ce que je voulais vous dire, c'est qu'en fait, pour le sens du papier, il faut toujours se référer. Voilà, vous avez ici, là, je considère que ma boîte, elle s'ouvre comme ceci, d'accord? Elle s'ouvre comme ceci. À chaque fois, je marque intérieur, comme ça, je sais. Et donc, en fait, pour la feuilleter, cette boîte, il faut, voilà, toujours regarder le sens du papier, toujours face à soi. Faut bouger la boîte, faut la faire tourner pour que face à soi, on ait bien le sens du papier. Hein, ça, c'est très important. Donc, voilà. Ici, hop, moi, je vais pas refaire de... Alors, vous, par contre, si vous voulez refaire un petit clapet comme on vient de faire, eh bien, vous ne collez pas tout de suite. Hein, vous referez votre clapet plus tard. Moi, je colle tout parce que je n'en fais qu'un là. Voilà, c'était pour vous montrer. Donc, je colle... tous mes papiers. Mais vous, si vous voulez faire... Ben, vous ferez ça après le live. Hein, d'accord? Voilà. Donc, moi, j'ai collé... Donc, est-ce que ça c'est hyper important ce que j'ai dit, c'est-à-dire que il faut toujours tourner hein, la boîte pour bien voir le papier de face. Hein. Voilà, là, vous voyez, c'est bien intérieur, mais il est à l'envers. Mais parce que moi, ce que je fais, c'est que quand je vais feuilleter, quand je vais regarder mes photos, eh bien, je vais être comme ça. Hein, je vais regarder comme ça mes photos, donc face. Voilà. Sinon, on aurait la tête toujours en train de qui serait penché, donc ce serait pas cool. D'accord? Voilà. On continue encore un petit peu, puis on fera une petite pause tout à l'heure, mais je voudrais qu'on finisse au moins les étages. Allez, on continue. On reprend donc notre tuto. Il y a plein de bazar sur mon bureau. Lui, ben voilà, hein, il veut toujours pas... voilà. Hop. Alors, on y va. Donc là, on a fait le premier étage. On est au deuxième. Là, il nous faut le papier couleur C. Donc, c'est... vous sortez le seau du plongeoir. Et il nous faut donc des carrés de 12 sur 12,5. Et on va refaire exactement la même chose. Allez, on y va. Alors, 12 sur 12,5. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? En fait, vous coupez donc d'abord à 12. Donc, dans le format portrait. Comme ça, vous avez une belle chute. Hein. Donc là, j'ai coupé à 12. Et puis après, voilà, à 12. Et ensuite, je coupe à 12,5. Voilà. Hop. On reprend une feuille en format portrait. 12 et j'en recoupe à 12,5. Voilà.
Voilà, et on garde bien sûr nos chutes. Ensuite, on va faire donc le pli à 1,5. Ça va tout le monde? Est-ce que ça vous plaît? Bon, vous êtes occupés, hein? Donc là, moi, j'ai mes 4 cartons. Et puis, je vais refaire... Oula, j'ai mal plié. Donc, à 1,5. Voilà. Merci Marilyn. Voilà. On va faire une pause quand même tout à l'heure. Alors, on continue. Donc, là, vous refaites à 1,5 une marque. Hop. 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 Je biseaute. Bah, c'est toujours pareil après, hein. Voilà. 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 Et là, on reprend notre base. Et on recommence les bourrelets à l'intérieur, hein. Et puis, on y va, on colle. Donc, on se place à peu près à 0,5, hein, comme tout à l'heure. Et on essaye d'être droite. Donc, je vérifie ici. Super, je suis droite. On voit à l'œil, hein. Voilà. Si c'est avec de la colle Tombow, ben en fait, vous voyez bien, hein, si vous êtes... vous repoussez si vous voyez que vous n'êtes pas... Et puis ne vous inquiétez pas, hein, c'est pas au millimètre près, hein, quand même. Hein. On est d'accord. Hein. Ce qui est important, c'est que ici, ce soit bien droit. Voilà. À 5 millimètres, oui. Quand tu fais le biseau, c'est la même distance que le pli. Oui, c'est ça. Exactement. Oui, Marilyn. Je comprenais pas au début de ta question. Oui, alors là...
Hop. Ce qu'il faut, c'est que ça ne se chevauche pas. Hein. Ici, ça ne doit pas se chevaucher normalement si vous avez bien pris vos mesures. Voilà, bah écoutez, on est bon là. Hein. Super. Et puis là, ben, on va mettre des chutes. Hein. Donc là, moi, j'ai une chute. Il faut qu'elle fasse 8,9. Donc 8,9. Hop. Ouais. Moi, elle fait 8,9, ma chute. Sur 4,7. Impeccable. Et je dois en avoir une deuxième ici. Donc, je vais la couper à 8,9. Voilà. Et par contre, elle va me faire 4,1. Mais ça, c'est vous, ça dépend de comment vous avez collé. Mais normalement, ça va être bon. Ouais, vous voyez. Voilà. Donc, moi, ma première chute, elle fait 4,7 sur 8,9. 4,7 sur 8,9. Hop. Voilà. Et la deuxième, elle fait 4,1 sur 8,9. Et j'oublie pas de marquer intérieur. Voilà. Et là, donc, il me faut un carré. Donc, normalement, il fait 12 sur 12, mais à peine. Faites plutôt 11,9, mais vérifiez-vous, en fait, qu'il fasse 11,9 sur 11,9. Donc, on doit reprendre une feuille. Voilà. Et je vais remettre un carré qui fasse 11,9 sur 11,9. Je vais vous montrer quand même de près ce que ça donne, mes chutes. Et là, je vais placer mon carré. Il fait 11,9 sur 11,9. Et je le place dessus. Je vérifie que je ferme. C'est bon. Impeccable. Et je réécris intérieur. Voilà. Ok. Super. Donc là, on va faire une petite pause et puis on va se reconnecter tout à l'heure. Pendant la pause, moi, je vais donc faire... donc, on est au deuxième étage, DSP 11,5 sur 10,5. Donc, là, en fait, moi, j'ai pris... Donc, ça, on l'a fait. Voilà, j'ai pris celui-ci parce que je trouvais que... Donc, il n'y a pas de sens. Donc, ça, c'est fabuleux. En fait, il est pas mal parce que...
il reprend exactement les couleurs, vous voyez. Voilà, donc vous pouvez faire les coller, hein. Vous pouvez coller pendant la pause ou pas, hein, c'est comme vous voulez. Vous pouvez donc coller, d'accord. Vous pouvez coller ça. Donc, on est là en fait, hein, deuxième étage, DSP 11,5 sur 10,5. Donc ça, vous pouvez couper 4 fois. Et après, vous pouvez couper aussi, si vous le souhaitez, pour celles qui le souhaitent, 4 fois, donc dans la couleur B, c'est-à-dire joli rose. Voilà. Dans joli rose, vous allez couper, non, les chutes ne vont pas. On est au 3e étage après, 11 par 12 en joli rose. Ça, vous pouvez le couper. Vous reprenez des... Alors, vous avez des chutes, hein. Essayez de voir dans vos chutes, mais sinon, bah, vous reprenez une page, 11 par 12, et vous faites les plis à 1,5, vous biseautez, vous collez. Vous pouvez faire ça déjà. D'accord? Mais si vous le faites pas, ne vous inquiétez pas. Moi, je vais le faire avec vous, mais je vais déjà couper mes papiers. À tout à l'heure. J'espère que tout va bien. Et moi, je vais essayer de voir avec ma cliente si elle a réussi à se connecter. Et puis, ben, on se dit... il est 4h05, 16h05. Vous voulez faire une pause de combien de temps? Dites-moi. C'est vous qui me dites. Allez-y. Dites-moi. On se retrouve à quelle heure? Je fais selon vous. Dites-moi sincèrement. Moi, j'avais prévu une demi-heure de pause, mais c'est peut-être beaucoup. Moi, je vais aller boire un café quand même, mais... Je sais pas. Dites-moi. On se retrouve à 16h20? Ouais. On va dire 16h25. On se retrouve à 16h25 ici pour démarrer à 16h30. À la rigueur. Est-ce que ça vous va? Dites-moi si ça vous va, mesdames. Sabrina, tu disais 15 minutes de pause? Alors, Brigitte, je comprends pas ce que vous avez marqué. 16h25. Ok. On se retrouve à 16h25. Ok, super. On se retrouve à 16h25, mesdames. Allez, à tout à l'heure. Je coupe.